Merci beaucoup Mathieu Maraville pour les sports. Reste avec nous, direction Radio France, l'essentiel de l'actu en 90 secondes. On se retrouve juste après. Quand il s'agit de surfer, on n'est pas tous égaux face à l'immensité du web. D'abord l'Internet fixe, celui de la maison ou du bureau. En Guyane, à peine 15% des habitants ont accès au très haut débit. À Paris, c'est 99,8%. Pire, dans le département français d'Amérique du Sud, 2 personnes sur 10 sont tout simplement privées de connexion Internet. C'est le record de l'exclusion numérique en France. Problème d'accès, problème de prix aussi. Et dans ce domaine, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent aller se rhabiller. Là-bas, un forfait pro, c'est un débit max de 50 mégabits par seconde pour 195 € par mois. Dans l'Hexagone, un bien meilleur débit coûte 40 € par mois, avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles. En résumé, pour le chef d'entreprise Saint-Pierrais, Internet est 4 fois moins rapide, mais 5 fois plus cher et sans le téléphone. À Wallis et Futuna, comptez même 322 € chaque mois pour une connexion bien plus médiocre. Internet a un produit de luxe dans les territoires lointains de la République. À Wallis et Futuna, justement, la qualité de la connexion pourrait bien s'améliorer. Grâce à ce gros navire, un câblier, l'archipel vient de voir débarquer la fibre optique. Ce câble, de 1600 km enfoui au fond de l'océan, relie Fidji à Samoa. Ici, là, on est tout près d'un banc de corail ici. Là, il n'y a pas de banc de corail, mais l'eau n'est pas profonde, donc on ne peut pas non plus aller plus près sur la plage. La bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin de cette année, la connexion Internet devrait passer de la vitesse de la tortue à celle du lièvre. On va commencer avec 1 giga, ce qui va faire par rapport à ce qu'on a actuellement, on va multiplier par 10. En attendant, envoyer un simple mail relève parfois de l'exploit dans l'archipel. Et une lettre, une bonne vieille lettre, met dans le meilleur des cas 10 jours pour arriver à destination.
Un autre chiffre à présent, celui de la consommation de données mobiles dans les départements d'outre-mer. Elle est 3 fois plus faible que dans l'Hexagone. Ce retard s'explique par l'arrivée récente de la 4G. Il a fallu attendre fin 2016 aux Antilles, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. D'ailleurs, à cette occasion, les nouveaux opérateurs ont enfin lancé la guerre des prix. Fixe ou mobile, l'outre-mer est à la traîne. Or, Internet, ce n'est pas juste réserver des billets d'avion ou frimer sur les réseaux sociaux. C'est aussi indispensable pour les petits bobos et les grands mots. La télémédecine permet des consultations de spécialistes de l'Hexagone, même quand on habite à l'autre bout du monde. Avec son plan France Très Haut Débit, l'État a mobilisé 50 millions d'euros pour mieux connecter les 2 millions d'ultramarins, et ce, d'ici 2022. Mais pour l'UFC Que Choisir, cette date est tout simplement utopique. Bonjour, vous écrivez peut-être, vous composez peut-être, vous touchez donc des droits d'auteur. Et puis une affaire récente, suite à la disparition d'un artiste, a remis à la une de l'actualité le droit d'auteur et le droit moral. Emmanuel Pierrat, vous êtes avocat, vous connaissez ce domaine par cœur. D'abord, première question, qui touche des droits d'auteur? Alors le droit d'auteur, d'abord, c'est un monopole accordé à un artiste, à un auteur, de son vivant, lorsqu'il crée, lorsqu'il peint, lorsqu'il rédige un livre, lorsqu'il va tourner un film, qui lui permet de percevoir, donc d'autoriser ou d'interdire et de percevoir des droits jusqu'à la fin de ses jours. Et puis après, au-delà pour ses héritiers. Alors justement, quand il décède, qu'est-ce qu'il se passe? Les droits d'auteur, ce sont ses ayants droit qui les touchent? Lorsqu'il décède, les ayants droit vont percevoir des droits, les royalties, pendant 70 ans. On part du décès et on compte peu ou prou 70 ans. Les ayants droit, c'est les enfants naturels? Généralement, ceux qui sont sur le testament, c'est-à-dire ceux qui, classiquement, deviennent des héritiers. Mais l'auteur peut parfois désigner un exécuteur testamentaire, un disciple qu'il trouve intellectuellement plus charpenté ou plus près de son œuvre que ses enfants. Ça veut dire que pendant 70 ans, l'œuvre est également protégée, on peut pas... L'œuvre est protégée, on ne peut pas l'exploiter sans passer un contrat avec les fameux héritiers, sans avoir un contrat d'édition, un contrat de production. On ne peut pas y toucher sans leur autorisation. Au bout de 70 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est le domaine public? Au bout de 70 ans, l'œuvre rejoint ce qu'on appelle le domaine public, redevient